Si vous cherchez des conseils d'achat, n'écoutez pas les youtubeurs car ils voulont juste que vous cliquez sur le lien d'affiliation. Ce dont vous avez besoin, c'est de rechercher des comparaisons avec la vie réelle. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement cela. Quel est le meilleur objectif à tout faire pour votre Panasonic GH6? Allons le découvrir. Aujourd'hui, je vais comparer les deux meilleurs objectifs polyvalents pour Panasonic GH6, Lumix Vario G et Leica Ermarit. Les deux objectifs ont une distance focale de 12 à 60 mm. La première chose que vous remarquez lorsque vous prendrez l'objectif Leica entre vos mains est la qualité de fabrication par rapport à la qualité de fabrication de Lumix 12 à 60. Leica est un produit d'un niveau supérieur. La bague de mise au point et la bague de zoom de Leica sont en métal. Heureusement, la monture objectif de deux objectifs n'est pas en plastique. Vous pouvez donc moins vous soucier de la casser. Malgré le fait que l'objectif Lumix est fabriqué presque entièrement en plastique, il n'est pas du tout une mauvaise construction. Cela rend l'objectif très léger et facile à transporter. De cette façon, vous vous souciez moins de la fatigue lorsque vous l'emportez pour les longs trajets. Et voici un premier facteur pro principal en faveur de Leica 12 à 60 et c'est une qualité d'une bague de zoom. Pour le travail professionnel, c'est un facteur très important. Lorsque vous zoomez pendant le tournage d'une vidéo, vous voulez une fonction de zoom aussi fluide que possible. Sur l'objectif Lumix, le zoom est une autre histoire. Malgré l'objectif relativement bien construit, le zoom n'est pas aussi fluide que sur le Leica. L'autre chose est que les parallèles de l'objectif s'allongent un peu moins lorsque vous effectuez un zoom arrière à 12 mm. Lors du tournage d'une vidéo, cela rend le fonctionnement de la caméra un peu déséquilibré. L'élément avant de Leica n'est notamment plus grand que celui de Lumix. C'est l'un des facteurs qui laissent entrer plus de lumière dans l'objectif. Le f2,8 à 4 sur Leica comparé à f3,5 à 5,6 sur Lumix en dit long sur le papier, mais encore plus dans les images réelles. Qu'en est-il de la taille de fil avant? Sur Leica, c'est 62 mm. Le pare-soleil de Leica est verrouillable, ce qui pourrait être bien accueilli pour certains utilisateurs. L'élément avant de l'objectif sur Lumix est un peu plus petit, c'est 58 mm. Le capuchon d'objectif peut être retiré ou mis en place facilement sur les deux objectifs, même lorsque le pare-soleil est allumé. Ce qui est bien avec les deux objectifs, c'est qu'ils sont assez compacts. Voyager avec leur est un joie, même si vous photographiez avec eux dans des endroits où d'autres fois vous auriez besoin de permis. Avec ces objectifs, vous ressemblez à un amateur qui prend des photos pour ses souvenirs de vacances. Et pourtant, vous pourriez créer avec eux un matériau de bonne qualité. Seul l'objectif Leica a des interrupteurs sur leur corps. Premier commutateur contrôle la fonction d'activation et de désactivation des mises au point automatiques. Le deuxième interrupteur active ou désactive la fonction de stabilisation d'image power. Cela vous permet d'avoir plus de contrôle sur votre flux de travail. Commençons par le premier test. Il s'agit d'un zoom sur une zone ouverte. Tout est réglé sur autofocus continu. La mise au point avec Leica est très amusante simplement à cause de la bague de mise au moins plus fluide mentionnée précédemment. Lumix, par rapport à cela, nécessitait beaucoup plus d'efforts pour maintenir cette opération de mise au point fluide. Cela vous obligeait à faire des opérations manuelles pour que les images ne soient pas saccadées. Il y a des moments où cela fonctionne aussi sur Lumix. Mais lorsque vous effectuez un travail professionnel, vous avez vraiment besoin d'un équipement plus stable afin que vous puissiez obtenir les meilleurs résultats à chaque prise encore et encore.
Lumix G-Vario ne pas fournir cela tout le temps. C'est donc un handicap considérable. Est-ce que dans une situation réelle comme celle-ci montre vraiment la différence entre f4 de Leica et f5,6 sur Lumix? C'est vraiment une question intéressante. Malgré le fait que Lumix 12 à 60 peut créer des images à très haute qualité, vous ne pouvez pas les comparer à Leica. Le Lumix est notamment plus lent. Pour ceux qui débutent avec la photographie ou la vidéo, cela signifie que le Lumix est globalement beaucoup plus sombre. Qu'en est-il des deux objectifs en termes de vitesse de mise au point automatique sur un petit objet dans diverses situations? Commençons par la plage focale de 12 mm. Ici, nous pouvons voir que le Lumix pourrait même avoir un léger avantage sur le Leica. Je dois cependant souligner que cela ne s'applique qu'au scénario bien éclairé comme celui-ci. Cette scène a beaucoup de lumière et même si sur le papier le Lumix G-Vario est un objectif plus long, il fonctionne assez fantastique. L'arrière-plan de cette photo est relativement complexe et pourtant les deux objectifs font bien la mise au point. N'oublions pas que nous parlons de système de camérageage dans cette comparaison qui utilise le système de mise au point DFD et qui est tout sauf célébré par rapport aux caméras sans miroir d'autres marques comme Sony ou Canon. Lorsque vous zoomez complètement sur les objectifs, la vitesse de mise au point automatique sur les deux est à nouveau très similaire lorsqu'elle est utilisée dans une situation où les sujets sont bien éclairés. Les deux objectifs accrochent rapidement aux objectifs et créant de beaux résultats à leur manière. La question est de savoir si vous, en tant qu'utilisateur final, utiliserez jamais l'autofocus lors de la réalisation d'un projet professionnel. Je suppose que cela arrivera rarement. La grande chance cependant à propos de ces deux objectifs est que vous utilisez probablement dans le cadre de travaux professionnels et personnels. L'autre question est la question de votre budget. La nouvelle Leica 12 à 60 coûte plus de 900 €. Le nouveau Lumix 12 à 60 coûte plus de 600 €. La mise au point automatique de ces vidéos est activée et toutes les séquences que vous voyez en ce moment, ainsi que dans tous les autres exemples vidéo de l'ensemble de la comparaison vidéo, sont tournées en 4:2 10 bits à 30 images par seconde. Ce qui ne compare pas cette test vidéo, c'est la netteté lors de l'enregistrement du visage humain. Cela pourrait également être un facteur important pour ceux qui recherchent le meilleur objectif polyvalent pour leur travail. Lors de la prise de vue de vidéos contenant des personnes, la mise au point de Leica est bien en avance. Les yeux sont considérablement plus nets lors de l'utilisation de Leica par rapport à Lumix. Cependant, si vous prévoyez d'utiliser n'importe quel sur un travail qui ne contiendra pas de visage humain, la différence est moins visible. Les objectifs sont tout aussi nets et vous ne feriez probablement pas de différence même en utilisant un moniteur de résolution 8K. Donc, c'est une question de vos besoins personnels et de votre budget bien sûr, ce qui pourrait être un facteur défiant. Le facteur que nous n'avons pas encore mentionné dans cette comparaison est la science de couleur. Cette photo de montagne peut vous donner un bon exemple entre la représentation des couleurs et les mêmes paramètres exacts dans l'appareil photo. Pouvez-vous repérer une différence de couleur dans ce profil de couleur standard? Parlons un peu de filtres pour ces objectifs. Seulement un peu car je ferai une revue séparée où je mettrai des filtres objectifs en tête à tête qui ne sont pas très chers et qui pourtant donnent de beaux résultats. Il a bien géré la situation de contraste élevé et la netteté globale de Leica n'a pas été affectée du tout. Ensuite, je passerai également en revue d'une autre option d'un filtre budgétaire. Ce sera le filtre à densité neutre de Fotga. Ce n'est peut-être pas la meilleure option pour un travail professionnel, mais il peut gérer facilement des projets personnels. Avant de passer à la dernière comparaison entre Leica Elmarit et Lumix G-Vario, laissez-moi vous dire ce que suit. Tous les équipements présentés dans cette vidéo ainsi que ceux utilisés pour la réalisation de cette vidéo seront affichés dans la description ci-dessous. Tous les articles sont également liés à des endroits où vous pouvez les acheter.
Ces liens sont des liens affiliés. L'un des facteurs les plus importants qui pourront également être un facteur décisif pour votre achat d'un de ces objectifs n'est pas encore été mentionné. Le Leica Elmarit 12 à 60 f2,8 à 4 est un objectif parfocal. Lorsque vous vous concentrez sur un objet, il reste net même lorsque vous effectuez un zoom in ou zoom out. C'est l'une des chances brillantes que nous connaissons de systèmes de diffusion haut de gamme. Je dois avouer que personnellement j'adore ça. C'est tellement incroyable. Après un test à long terme, je suis allé pour Leica juste à cause de la netteté et c'est là. Si je ne l'ai pas vu en action avant d'avoir Lumix 12 à 60, je resterai probablement avec Lumix et je serai heureux. La chasse au focus sur Lumix est tellement visible ici que ça fait mal aux yeux. Les résultats sont relativement similaires. Cependant, la prochaine série de vidéos prouvera que le Leica est bien supérieur au Lumix. Mais pour voir cela, vous devez vous abonner à cette chaîne. Donc, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Je m'appelle Mario Becchi, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao!